Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle série. Encore une fois, je sais que je lance beaucoup de séries, que je les continue pas forcément, mais aujourd'hui c'est une série éphémère puisque vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature. C'est une série qui va nous emmener jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, avec le 26 juillet prochain la cérémonie d'ouverture. L'objectif de cette série, c'est de vous présenter chacun des 32 sports qui seront présents aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a l'engouement qui monte petit à petit, et l'objectif, c'est surtout de vous présenter le sport rapidement, son histoire, ses règles, son système de qualification, et surtout nos chances de médailles. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre cet objectif qu'avait donné Emmanuel Macron de 80 médailles? Ça me semble compliqué, mais on va essayer en toute objectivité, voilà, de voir si c'est possible. Le but, c'est de vous donner envie de regarder les Jeux Olympiques, de regarder chaque sport, de découvrir des sports, et surtout de comprendre les règles, parce que c'est toujours mieux quand on comprend ce qu'on se voit. Aujourd'hui, on commence avec un sport dont on a accueilli la Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps, un sport qu'on connaît bien ici en France, mais qui a une petite particularité aux Jeux Olympiques, c'est le rugby. On commence par un petit rappel historique, vous inquiétez pas, ça va pas être chiant, le but c'est juste de mettre 2-3 dates et que vous compreniez un petit peu le contexte. Le rugby, c'est un sport très ancien en Europe, on retrouve des traces même de sports similaires jusqu'au Moyen-Âge, mais c'est vraiment au 19e siècle en Angleterre que le sport va être codifié, inventé, aux alentours des années 1845-1848. Et dernière petite date, en 1886, c'est à ce moment-là qu'est créée la Fédération internationale de rugby, donc c'est un sport qui a presque 150 ans. Donc ça, c'est pour le rugby à 15, mais aujourd'hui, vous allez voir, on va s'intéresser au rugby à 7, parce que oui, aux Jeux Olympiques, c'est pas le rugby à 15 comme on a l'habitude de connaître avec le 15 de France, le tournoi à destination par exemple, ou la Coupe du Monde qui a eu lieu en France très récemment. C'est du rugby à 7, donc c'est un sport qui est très similaire, mais qui se joue quand même différemment. Le rugby à 7 se développe un peu après le rugby à 15, à la fin du 19e siècle, mais il va vraiment être éclipsé totalement par rugby à 15, qui va prendre beaucoup d'ampleur, et il va réapparaître petit à petit à la fin du 20e siècle, vers les années 1970, et la première compétition internationale en 1990-2000. Donc c'est vraiment un sport qui a 20-25 ans, en tout cas qui est populaire depuis 20-25 ans et encore. Aux Jeux Olympiques, le rugby, c'est un sport qui est apparu dès la deuxième édition des Jeux modernes, donc en 1900 à Paris, et c'est la France qui avait gagné à l'époque le tournoi, c'était un tournoi à 15, donc c'était vraiment différent. Il y a eu quelques Jeux Olympiques au tournoi à 15 jusqu'en 1924, et puis après, plus du tout de rugby, jusqu'à son retour très récemment, en 2016. En 2016, le retour du rugby aux Jeux Olympiques. Et donc, vous allez me dire pourquoi on n'est pas sur du rugby à 15, qui est un sport beaucoup plus populaire et beaucoup plus connu, et on est sur du rugby à 7. Et bien l'objectif, comme la majorité des sports aux Jeux Olympiques, c'est d'inclure le maximum de monde et d'être le plus accessible possible. Le rugby à 7, forcément, ça nécessite moins de joueurs et ça dure moins longtemps, donc physiquement, c'est moins difficile, on va dire, même si ça reste des efforts très intenses. Et donc, c'est un sport qui est plus accessible aux nations plus petites, aux pays plus petits que le rugby à 15. Et on l'a vu notamment à la Coupe du Monde, c'est difficile de mondialiser le rugby. On a quelques équipes comme le Japon ou l'Argentine, mais principalement, ça reste la France, l'Angleterre et les anciens pays du Commonwealth avec l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. On passe aux règles. Et oui, pour comprendre le sport, il faut savoir un petit peu les règles. Donc je vais essayer de faire rapide et de vous expliquer les règles simplement. Comme je vous l'ai dit, la différence entre le rugby à 15 et le rugby à 7, déjà c'est le nombre de joueurs, il y en a 15 et 7, bon ça paraît logique. La différence aussi c'est sur la durée des matchs. Le rugby à 15, on est sur des durées de 2 fois 40 minutes, donc c'est des gros matchs avec demi-temps. Au rugby à 7, on est sur 2 fois 7 minutes, voire 10 minutes comme je vous l'expliquais dans certaines finales, donc c'est des matchs de 14 minutes en tout, ce qui est hyper serré. Le but du rugby tout simplement c'est d'avoir le plus de points. Voilà, ça c'est la base pour que vous compreniez. Maintenant c'est comment on obtient ces points. 4 façons d'obtenir des points au rugby. Les essais qui rapportent 5 points, la transformation des essais qui rapporte 2 points, les drops qui rapportent 3 points et les pénalités qui rapportent 3 points. Comment on fait pour marquer un essai? Là vous voyez le terrain de rugby, on a 2 poteaux de chaque côté et derrière les poteaux on a ce qu'on appelle la zone d'en-but. Les deux équipes se font face donc et l'objectif c'est d'aller marquer un essai, c'est-à-dire aplatir le ballon dans la zone d'en-but adverse, mais petite difficulté, on peut faire que des passes en arrière. Voilà pour l'objectif principal, le but principal du rugby, c'est d'aller marquer des essais dans la zone d'en-but adverse, d'aplatir vraiment le ballon, qu'il ait un mouvement vertical, c'est pour ça qu'on voit des fois, vous voyez les joueurs sauter ou le poser au sol. Donc ça, les essais, ça rapporte 5 points, c'est ce qui rapporte le plus de points au rugby. Ensuite, une fois qu'on a marqué un essai, si on en remarque un dans le match, on prend l'endroit où a été marqué l'essai et on trace une ligne perpendiculaire sur le terrain et il y a un joueur qui va frapper ce qu'on appelle une transformation qui rapporte 2 points et le but ça va être de mettre le ballon
entre les deux poteaux. Et c'est pour ça que vous voyez souvent les joueurs se rapprocher au maximum des deux poteaux pour être le plus facilement dans l'axe lors de la transformation. Bon, évidemment, tout ça, c'est toute une partie tactique. Et donc, cette transformation, si elle est mise, hop, entre les deux poteaux, ça rapporte 2 points supplémentaires. Donc, on dit qu'un essai simple, c'est 5 points et un essai transformé, ça vaut 7 points. Ensuite, pour les drops et les pénalités, comme je vous le disais, c'est 3 points chacun. Un drop, c'est un geste technique assez complexe parce qu'il faut laisser tomber le ballon. Et au moment où le ballon touche le sol et rebondit, il faut toucher avec le pied, donc il faut taper avec le pied pour la mettre entre les deux poteaux. C'est des gestes qui sont très compliqués, qui demandent une rapidité d'exécution et une précision surtout impressionnante. Et enfin, les pénalités qui sont beaucoup plus courants, eux, c'est quand l'arbitre va accorder une faute, donc une pénalité à l'équipe adverse pour un geste d'anti-jeu volontaire ou plein d'autres règles. Voilà, retenez que les pénalités, c'est quand il y a une faute vraiment importante. Et dans ce cas-là, l'équipe va décider soit de poser le ballon, taper entre les poteaux, soit jouer le plus loin possible pour gagner du terrain et se rapprocher de la zone d'en but. Voilà un petit peu pour les règles du rugby. Et donc vous comprenez que le rugby à 7, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus intense que le rugby à 15. Le rugby à 15 qui se caractérise plus par un jeu de position par moment. Le rugby à 7, ça va un peu dans tous les sens et c'est très rapide. Comme on n'a que 7 minutes pour marquer un essai, il faut aller droit au but, quoi. Maintenant, qui peut participer aux Jeux Olympiques? Et bah pour ça, je vous ai fait un petit tableau. On a donc 24 équipes en tout, 12 pour les hommes, 12 pour les femmes. On va prendre l'exemple des hommes. Par exemple, on a donc 12 équipes qualifiées. Parmi les 12 équipes qualifiées, le premier qualifié, c'est l'équipe de France qui a obligatoirement une place en tant que pays organisateur. Ensuite, on a 4 places qui sont attribuées aux 4 premiers des World Series Rugby. Donc c'est le tournoi international, si vous voulez, de rugby à 7 avec plusieurs meetings dans l'année. Quand on va en finale, en demi, etc., on obtient des points et les 4 premiers qui ont le plus de points sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Parmi ces 4 premiers, on a la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, les Fidji et l'Australie. À savoir que la France est arrivée 4e, mais comme elle était déjà qualifiée, c'est le 5e, l'Australie, qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques. On arrive donc à 5 et ensuite on a 6 tournois régionaux, donc par continent, et les vainqueurs de ces 6 tournois de rugby à 7 sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. En Amérique du Sud, on a l'Uruguay, en Amérique du Nord, on a les États-Unis, en Europe, c'est l'Irlande, en Afrique, le Kenya, en Océanie, les Samoa et en Asie, le Japon. Donc là, si vous avez bien suivi, on arrive à 11 équipes qualifiées sur les 12. Donc ça, c'est pareil pour les femmes et pour les hommes. Ils ont les mêmes tournois. C'est exactement le même principe de qualification. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un tournoi de repêchage qui aura lieu à Monaco au mois de juin prochain. Donc évidemment, la vidéo sort avant. Normalement, si j'ai fait le montage assez rapidement. Donc on ne connaît pas encore le dernier qualifié. On a le nom de ces équipes qui vont participer dans le tournoi. Je vous les mets juste à l'écran. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Et donc, une fois qu'on aura ces 12, ils vont s'affronter dans un tournoi aux Jeux Olympiques. Ce tournoi, comment se passe-t-il? Eh bah, c'est pas très compliqué. Comme je vous le dis, on a 12 équipes. Ces 12 équipes sont réparties en 3 groupes de 4. Chaque équipe va s'affronter. Et une fois qu'elles se seront affrontées, on aura donc un classement. Et comme c'est des matchs beaucoup plus courts, on va pouvoir jouer plusieurs matchs dans la même journée. Et donc, une fois qu'on a ce classement, les 2 premiers de chaque groupe, donc ça nous donne 6 équipes, ces 6 équipes directement en quart de finale. Et ensuite, on prend les 2 meilleurs troisièmes, donc ce qui nous fait 8 équipes qualifiées. Ensuite, on fait un tableau, quart, demi-finale. Finale, évidemment, le gagnant, médaille d'or, le second, médaille d'argent. Et on a la petite finale entre les 2 demi-finalistes perdants pour la médaille de bronze. On va passer maintenant à la partie qui nous excite un petit peu tous. Est-ce qu'on va aller chercher cette médaille d'or? Évidemment, c'est un sport que je maîtrise pas à la perfection, donc je peux pas vous donner un avis d'expert, mais je vais essayer de vous donner une tendance de ce que j'ai vu. Je me suis pas mal renseigné à gauche, à droite. Vous êtes peut-être pas sans savoir que pour l'équipe de France, Antoine Dupont va disputer les Jeux Olympiques. Ça fait quelques mois qu'il s'entraîne et qu'il participe au tournoi avec l'équipe de France de rugby à 7. Donc c'est un atout majeur. Et depuis qu'il est arrivé, les performances sont bien meilleures, donc on peut compter là-dessus. Comme on a fini 4e au World Series Rugby, on peut se dire l'objectif c'est au moins demi-finale. Donc je pense qu'on peut tabler au moins sur une demi-finale. Je pense que le minimum, ça serait de ramener une étoile de bronze avec cette équipe. J'ai regardé un petit peu, il y a des joueurs du top 14 dans cette équipe, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Si on est un peu optimiste, finale et pourquoi pas la médaille d'or. Mais je pense qu'on peut tabler au moins sur une médaille de bronze, voire sur une médaille d'argent. Voilà un peu pour mon pronostic. Côté femmes maintenant, on était en finale lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo et on a remporté une médaille d'argent. Donc je pense qu'à domicile, on peut se dire que l'objectif c'est de faire aussi bien. Donc masculin, médaille de bronze, médaille d'argent et féminin, médaille d'argent. Pourquoi pas médaille d'or? Évidemment, je suis pas un expert en rugby à 7, je maîtrise beaucoup plus le rugby à 15. Donc si vous connaissez, vous, ce sport parfaitement de votre côté, n'hésitez pas à nous donner des précisions dans les commentaires, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre. Un petit mot pour les Jeux paralympiques, parce qu'il y a les Jeux olympiques, mais juste après les Jeux paralympiques,
L'objectif des Jeux Olympiques, on le connaît, c'est d'inclure le maximum de monde. Donc ça sera pareil dans toutes ces vidéos. Les Jeux Paralympiques, il y a du rugby, ce qu'on appelle du fauteuil rugby, qui se joue, tenez-vous bien, sur un terrain de basket avec un ballon de volley. On dirait une blague, mais je vous jure que c'est vrai. Donc on a deux équipes qui s'affrontent, même principe qu'au rugby. Et l'objectif, c'est d'aller aplatir le ballon, non pas dans une zone d'en-but, mais entre deux plots sur ce terrain de rugby. Voilà un petit peu pour ce petit mot sur les Paralympiques. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je maîtrise encore moins évidemment le fauteuil rugby, donc si vous y connaissez, si vous êtes des athlètes même de ce sport, expliquez-nous un petit peu dans les commentaires, ça nous fera super plaisir d'en apprendre plus. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, vous le savez, c'est le plus important. Les experts de rugby dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, à nous dire aussi si on a des chances de médaille d'or, que ce soit en féminin, masculin ou même en paralympique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau sport pour les Jeux Olympiques. Si vous avez envie que je parle d'un sport, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et sur ce, salut tout le monde.